Ils ont manipulé les esprits. Il s'agissait d'une appropriation totale des humains et ont causé à leurs adeptes des souffrances insupportables. Pour ces personnes, la construction d'un empire composé d'esprits manipulés et d'une dévotion totale était le but ultime. Mais que se passe-t-il lorsque leur château de cartes s'écroule? Entrons dans ces salles d'audience et assistons à la réaction de ces chefs de secte lorsqu'ils sont confrontés à la réalité d'une vie derrière les barreaux. Charles Manson. Lorsque l'on évoque le mot « chef de secte », un seul nom vient à l'esprit avant tout autre. Charles Manson, une prétendue manifestation de Jésus, croyait en une guerre raciale apocalyptique, qui aurait, en réalité, conduit au meurtre d'au moins 9 personnes. Nous nous rendons à la Cour supérieure de Los Angeles, où Manson est sur le point d'être condamné en tant que chef d'une cour mortelle. À l'âge de 9 ans, Charles Manson a mis le feu à son école et a toujours eu des ennuis pour absentéisme scolaire et petit larcin. Après plusieurs démêlés avec la justice, Manson devient un habitué de la Haight-Ashbury Free Medical Clinic, où il se porte volontaire pour servir de cobaye aux médecins qui y étudient les effets de drogues comme le LSD et la méthamphétamine. Il consomme fréquemment du LSD et commence à s'inspirer de la philosophie de l'amour libre, qui sévit pendant ce que l'on appelle l'été de l'amour. À partir de là, Manson a commencé à prêcher sa propre philosophie, basée sur un mélange de Bible, de scientologie et même de paroles des Beatles. À la même époque, il a commencé à s'en prendre à des femmes plus jeunes, les amenant à vivre avec lui dans l'appartement qu'il partageait avec sa petite amie de l'époque. Ses cibles étaient des fugueuses qui souffraient d'insécurité émotionnelle ou qui étaient considérées comme des parias de la société. Baptisé Manson Family, le groupe considère Manson comme un gourou. À la fin du mois d'avril 1968, il avait réussi à augmenter le nombre de ses adeptes à une vingtaine, dont les principaux membres étaient Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten. De l'amour libre, la Manson Family est rapidement devenue une secte apocalyptique, obsédée par l'idée d'une guerre raciale apocalyptique entre la minorité noire et la population blanche en Amérique. Fin 1968, Manson adopte le terme « Helter Skelter », tiré d'une chanson de l'album blanc des Beatles récemment sorti pour désigner cette guerre à venir, un fait qu'il a nié par la suite. Pourtant, il n'y a eu aucun problème jusqu'à la fin juillet 1969, lorsque Gary Alan Hinman, 34 ans, professeur de musique et étudiant diplômé de l'UCLA, qui s'était déjà lié d'amitié avec des membres de la famille, a été brutalement assassiné. Selon Atkins, Manson pensait que Hinman était riche et avait décidé de le convaincre de rejoindre la famille et de lui remettre ses biens. Hinman a refusé et a été poignardé à mort. L'un des membres de la famille a utilisé le sang de Hinman pour écrire « Political Piggy » sur le mur. Mais ce n'est pas tout. Dans la nuit du 8 août 1969, les membres de la Manson Family, dont Watson et Atkins, se sont rendus au 10 050 Cielo Drive avec l'ordre de Manson de détruire totalement toutes les personnes qui s'y trouvaient et de le faire de la manière la plus horrible possible. Là encore, Manson a nié ces faits. L'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi, son ami et ancien amant Jay Sebring, Wojciech Frykowski, la petite amie de Frykowski, Abigail Ann, le gardien William Garretson, âgé de 19 ans, et son ami Stephen Earl Parent, âgé de 18 ans, se trouvaient sur la propriété ce jour-là. Tous les occupants ont été sauvagement poignardés, abattus et assassinés, à l'exception de Garretson. En l'espace de 3 semaines, la famille Manson a assassiné 9 personnes, et Manson a affirmé à plusieurs reprises en avoir tué beaucoup d'autres. Le procès de la famille Manson a fait sensation dans les médias. Qu'il s'agisse de se marquer le front d'un X ou de sauter par-dessus la table de la défense pour attaquer le juge, aucun des membres de la famille jugée n'a manifesté de remords pour ses actes. Il a affirmé qu'il avait plutôt honte de ne pas en avoir fait assez. Manson, Watson, Atkins et Krenwinkel ont été condamnés à la peine de mort le 19 avril 1971, jusqu'à ce qu'elle soit annulée et remplacée par une peine de prison à perpétuité. Manson a toujours clamé son innocence. Eligio Bishop. Bien que notre prochain accusé n'ait pas été aussi vicieux que Charles Manson, Eligio Bishop était le chef d'un groupe sexuel présumé qui participait à des activités de revenge porn, de viol de ses membres et même de séquestration. Prenez place au tribunal du comté de DeKalb, en Géorgie, où Bishop est sur le point d'être condamné pour ses crimes. Eligio Bishop, également connu sous le nom de Nature Boy ou Three God, était le leader d'une secte appelée Carbon Nation, un mouvement qui a attiré l'attention et suscité de nombreuses controverses. La philosophie de Carbon Nation était basée sur l'éveil environnemental et social. Le mouvement encourageait la création d'une communauté composée de personnes cherchant à vivre une vie holistiquement pure en harmonie avec l'environnement. Carbon Nation prônait également le végétalisme, le nudisme et, plus étrangement, la polygamie et même une forme bizarre d'éducation sexuelle. Bishop aurait exigé de ses membres qu'ils lui remettent toutes leurs informations financières dans le cadre de leur endoctrinement à ses enseignements.
Utilisant activement les plateformes de médias sociaux, Bishop a fortement prêché sa croyance et a même réussi à rassembler des dizaines de milliers d'adeptes. Il était connu pour utiliser de nombreuses instructions d'auto-assistance, des vidéos musicales et même des appels aux dons. En fait, la plupart de ses adeptes considéraient Bishop comme une figure messianique qui incarnait le retour du Christ. Pour le monde extérieur, la Carbon Nation n'était pas seulement un mouvement, c'était une tribu, ou du moins c'est ce que les gens pensaient jusqu'à ce que des allégations de violence, d'exploitation sexuelle et même de faux emprisonnements commencent à entacher la réputation du groupe. En 2022, Bishop a finalement été arrêté et accusé de viol, de séquestration et de partage de pornographie de vengeance, entre autres. Dans un premier temps, son équipe de défense a affirmé que tous les actes de violence signalés n'étaient que des performances destinées à attirer l'attention du public. Cependant, les victimes et les anciens membres de Bishop ne l'entendaient pas de cette oreille. L'une des victimes a même témoigné du fait qu'elle avait été violée par Bishop et que, dans un acte de vengeance, il avait également partagé des images explicites d'elle après qu'elle ait tenté de partir. Une ancienne membre, Erica Carroll, a également raconté que nombre d'entre elles avaient subi des violences mentales, physiques et verbales de la part de Bishop. Une autre a même raconté qu'elle avait été agressée par d'autres femmes de la secte sur ordre de Bishop, simplement parce qu'elle lui avait fait la grimace. Les témoignages étaient poignants et déchirants. Une victime affirmant avoir été violée par Bishop parce qu'elle ne l'appelait pas « mon roi » et qu'il avait également appliqué une règle interdisant aux femmes de porter des chemises et les forçant à avoir des relations sexuelles avec lui. Bishop, quant à lui, n'a montré aucun remords pour son acte, faisant même preuve d'amour pour ses accusateurs. Le jury l'a finalement reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, ce qui l'a conduit à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour l'accusation de viol et à une peine combinée de 10 ans supplémentaires pour l'accusation de séquestration et l'accusation de transmission électronique. Deborah Green. Si vous pensiez que Carbon Nation et tout ce qu'elle représentait était bizarre, attendez de rencontrer Deborah Lila Green, également connue sous le nom d'Oracle de Dieu. À la tête d'une secte de type militaire connue sous le nom de Aggressive Christian Missions Training Corps, Deborah Lila Green comparaît aujourd'hui devant un tribunal pour répondre à de multiples accusations, notamment de viol et de maltraitance d'enfants. Rendons-nous au tribunal de première instance du comté de Cibola, au Nouveau-Mexique, où Madame Green est sur le point d'être traduite en justice pour les crimes horribles qu'elle a commis. En 1981, Deborah Green et son mari, James, ont fondé ceux qui allaient être connus sous le nom de Aggressive Christianity Missions Training Corps, ACMTC, également connus sous le nom de Holy Tribal Nation, Free Love Ministries ou Life Force Team. Mouvement de type militaire où Deborah et James sont tous deux appelés le général, l'ACMTC s'inspire en partie de l'armée du salut. Le mouvement, qui deviendra plus tard un tribunal, croyait en l'Armagédon et suivait une structure militaire où les membres portèrent des uniformes, avaient des grades et recevaient tous les ordres des généraux. Deborah Green, que l'on qualifiait également d'oracle de Dieu, était le leader le plus charismatique et ses paroles avaient force de loi. En fait, d'anciens membres ont déclaré que ne pas croire Deborah Green équivalait à pécher. Bien que l'ACMTC ait déjà été qualifié de groupe haineux actif par le Southern Poverty Law Center en raison de son antisémitisme virulent et de ses positions contre les homosexuels, elle a été propulsée sous les feux de la rampe en 2017. Madame Green et 3 de ses disciples ont été arrêtés et accusés de viol et d'abus sur des enfants, ainsi que d'avoir omis d'enregistrer la naissance d'enfants dans leur enceinte à Fence Lake, au Nouveau-Mexique. C'est au cours de cette arrestation que d'autres détails ont commencé à être révélés. Madame Green, par exemple, s'opposait à ce que des médecins entrent dans l'enceinte de la secte, même lorsque la plupart de ses membres ont été infectés par un virus de la grippe en 2013. Elle a également été accusée d'avoir fait passer en fraude une jeune fille originaire d'Ouganda qu'elle maltraitait sévèrement pour le moindre délit. La jeune fille affirmera plus tard avoir été abusée sexuellement par Madame Green et son gendre Peter Green, qui l'ont violée 4 fois par semaine à partir de l'âge de 7 ans. Selon une plainte pénale, Deborah Green a été inculpée de maltraitance d'enfants, de 4 chefs d'accusation de pénétration sexuelle sur mineurs et d'abus par négligence ayant entraîné la mort. Peter Green, quant à lui, a été inculpé de 100 chefs d'accusation pour pénétration sexuelle criminelle d'un enfant. Finalement, Deborah Green a plaidé non coupable des charges retenues contre elle et a été condamnée à 72 ans de prison, bien qu'elle ait été libérée plus tard après avoir fait appel, clamant son innocence. Keith Raniere. Alors que Deborah Green ciblait les jeunes enfants, Keith Raniere a sorti l'artillerie lourde. Connu sous le nom de Vanguard, Raniere était le chef de la secte Nexium. Cette prétendue société d'entraide et de marketing à paliers multiples s'est révélée être un modèle de traite des êtres humains, de fraude et même de délits sexuels. Prenez place au tribunal de district des États-Unis à Brooklyn, New York, où nous allons découvrir les détails effrayants des crimes de Raniere et le verdict du tribunal.
Avant que Keith Raniere ne devienne le chef de la secte NXIVM, il a travaillé dans les années 1980 pour une société de marketing à paliers multiples connue sous le nom d'Amway. Il a ensuite créé sa propre société de marketing à paliers multiples, qu'il a appelée Consumers Byline Inc., ou CBI. Cependant, en 1993, le CBI a commencé à faire l'objet d'un examen minutieux de la part de la justice après que des allégations selon lesquelles la société était un système pyramidal ont commencé à faire surface. En fait, Raniere s'est vu interdire de façon permanente de promouvoir, offrir ou accorder la participation à un système de distribution en chaîne. Il a néanmoins continué à fonder Executive Success Programs, qui a ensuite été rebaptisé NXIVM. Il ciblait des personnes issues de familles très influentes et la famille Bronfman, héritière de la fortune multimilliardaire de Seagram, comptait parmi ses membres. Selon une déclaration de mission de 2003 sur NXIVM, NXIVM incarne un ensemble de principes cohérents et universels à laquelle tous les êtres humains peuvent participer. Ces principes, en dehors de toute notion mystique ou religieuse, permettent à la vie de persister et défendre la diversité des croyances. En créant une nouvelle compréhension, nous pouvons actualiser notre potentiel, vivre et travailler ensemble et par conséquent porter l'existence humaine à un niveau entièrement nouveau. Les membres de NXIVM devaient réciter une déclaration de mission en 12 points pour se purger de tous les parasites et de toutes les habitudes fondées sur l'envie. Toute personne qui allait à l'encontre de ces doctrines était rejetée et qualifiée de luciférienne et de personne perdue pour qui le mal est bon et le bien est mauvais. Raniere a également fait croire aux membres de son cercle intime qu'ils avaient été des nazis de haut rang dans des vies antérieures. NXIVM s'est avéré par la suite être une couverture pour des activités criminelles. Après son arrestation en 2018, des accusations d'abus sexuels ont commencé à être révélées, les poursuites ayant produit des preuves montrant que Raniere approuvait les agressions sexuelles, les abus sexuels sur les enfants et l'inceste. Il avait même créé un sous-groupe secret avec NXIVM, connu sous le nom de Dominus Obsequius Sororium ou DOS. Ce groupe fonctionnait selon une structure esclave-maître où les femmes considérées comme esclaves étaient censées recruter leurs propres esclaves pour devenir elles-mêmes des maîtres. Raniere était le seul homme du groupe, ce qui faisait de lui le grand maître. Les actrices Alison Mack et Nikki Klein étaient membres du DOS. Les esclaves DOS étaient contrôlés en collectant des garanties, notamment des informations personnelles extrêmement préjudiciables, des photos ou des vidéos sexuellement explicites et des droits sur des biens personnels. Ils étaient également marqués dans la région pelvienne d'un symbole qui, à leur insu, reprenait les initiales de Raniere. Tous ces éléments ont été présentés au tribunal et M. Raniere, qui faisait l'objet de multiples accusations, a finalement été condamné à 120 ans de prison le 27 octobre 2020. Warren Jeffs. Tout comme Raniere, Warren Jeffs était un autre chef de secte qui s'en prenait à des victimes innocentes, sa cible étant les enfants et les jeunes adolescents. Cependant, il était sur le point de faire face à la justice après avoir été reconnu coupable de plusieurs agressions sexuelles sur des enfants. Notre prochaine affaire se déroule dans un tribunal de l'Utah où Jeffs doit être condamné pour la série de crimes qu'il a commis. De 1986 à 2002, Rulon Jeffs a été président de l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À sa mort en 2002, son fils Warren Jeffs est devenu président et prophète de l'Église. Dès qu'il a pris la tête de l'Église, il a épousé les 20 femmes de son père, à l'exception de 2 d'entre elles. Par la suite, son harem atteindra un total de 79 épouses. En tant que chef de l'église FLDS, habilité à célébrer des mariages, Jeffs était responsable de l'attribution des épouses aux maris. Il avait également le pouvoir de discipliner les membres masculins de l'église en réaffectant leurs femmes, leurs enfants et leur maison à un autre homme. Il a également enseigné à ses membres masculins que les hommes fidèles doivent suivre ce que l'on appelle la doctrine du mariage plural pour atteindre l'exaltation dans l'au-delà. Jeffs a spécifiquement enseigné qu'un membre dévoué de l'Église devait avoir au moins 3 femmes pour accéder au paradis, et que plus un homme avait d'épouses, plus il était proche du paradis. Les paroles de Jeffs étaient définitives. Les femmes, quant à elles, apprenaient à rester douces, ce qui signifiait ne pas avoir d'autres émotions que la douceur. Elles devaient obéir à leur mari quoi qu'il arrive, et surtout au prophète. Sous cette façade d'une communauté pacifique de fidèles, Jeffs s'est livré à des actes pervers. Son neveu a affirmé que Jeffs avait abusé sexuellement de lui, de ses frères, des propres enfants de Jeffs, ainsi que d'autres enfants dans l'enceinte de l'église à Salt Lake Valley. En fait, Jeffs avait organisé de force un mariage entre Elissa Wall, âgée de 14 ans, et son cousin germain Allen, âgé de 19 ans. L'implication présumée de Warren Jeffs dans la facilitation de mariage entre des mineurs et des hommes adultes lui a valu d'être placé en mai 2006 sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, avec une récompense de $100 000 pour toute information conduisant à son arrestation. Jeffs, quant à lui, a continué à échapper aux autorités, se cachant dans différentes villes des États-Unis. Le 8 juin 2006,
Jeffs s'est rendu à Colorado City pour célébrer d'autres mariages d'enfants avec des mineurs, dont une âgée de 12 ans. En août 2006, la cavale de Jeffs s'est arrêtée lorsque sa voiture a été arrêtée pour une simple infraction au code de la route à l'extérieur de Las Vegas. C'est alors que la procédure judiciaire a commencé. Jeffs fait face à de nombreuses accusations, dont celle de complicité d'inconduite sexuelle avec un mineur et d'inceste. Ses membres ont insisté sur son innocence. Le procès de Jeffs a débuté le 11 septembre 2007 à St. George, dans l'Utah, et le 25 septembre 2011, il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de complicité de viol et condamné à 10 ans de prison. Il purgeait déjà sa peine lorsque la Cour suprême de l'Utah a annulé les condamnations de Jeffs et ordonné un nouveau procès. Le 9 août 2011, Jeffs a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un enfant et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle en 2038. Chad Daybell. Ce que Warren Jeffs a pu faire n'est rien comparé à ce qu'a fait Chad Daybell, un chef de secte mormon qui, avec sa femme, a commis une série de meurtres qui ont été tristement connus sous le nom de Vallow Daybell Doomsday Murders. Notre dernière affaire se déroule au tribunal du comté d'Ada, dans l'Idaho, où ce chef de secte est sur le point d'être traduit en justice. Bien avant les Valley Daybell Doomsday Murders, Chad Daybell a toujours été un individu plutôt bizarre qui croyait en la fin des temps. Il avait même l'habitude d'auto-publier ses croyances et ses livres sur la fin des temps, destinés à un public de saints des derniers jours. Au fil du temps, ses croyances religieuses sont devenues extrêmes, et cette fois, il a affirmé avoir commencé à avoir des visions concernant les événements de la fin des temps. En 2013 et 2014, Daybell a commencé à prophétiser des tremblements de terre, des guerres et des destructions en Amérique. C'est là qu'il a rencontré Lori Vallow, qui avait grandi dans une famille mormone. Elle s'est mariée 2 fois avant de se retrouver avec Joseph Anthony Ryan Jr., qui a légalement adopté Colby, le fils de Lori issu de son second mariage. La fille biologique du couple, Tylee, est née en 2002 et le couple a divorcé en 2005. Lori a obtenu la garde des 2 enfants après avoir accusé Ryan d'avoir agressé sexuellement Tylee et Colby. En février 2006, Lori s'est remariée avec Leland Charles Anthony Vallow et ils ont adopté le petit-neveu de Charles, Joshua Jackson Gigi Vallow, car les parents biologiques du garçon n'étaient pas en mesure de s'occuper de lui. En 2015, Lori s'est intéressée à la série de livres Standing in Holy Places de Chad Daybell et les 2 se sont finalement rencontrés en octobre 2018. Chad avait mentionné à Lori qu'ils avaient été mariés dans plusieurs vies antérieures et les 2 ont commencé à communiquer en privé par la suite. Chad a également affirmé avoir vécu 31 vies antérieures sur différentes planètes et que Lori avait vécu 21 vies distinctes, dont 5 coïncidaient avec ses propres expériences sur Terre. Ils pensaient qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, même si leurs partenaires respectifs étaient encore en vie. Ensemble, ils ont commencé à faire des adeptes. Chad disait qu'il était guidé par des anges et qu'il pouvait voir des vérités cachées, tandis que Lori prétendait avoir des communications directes avec Dieu et Jésus. Ils affirmaient qu'ils étaient tous 2 destinés à diriger les 144 000 personnes qui survivraient à la fin du monde. Le 11 juillet 2019, Charles Vallow est allé chercher JJ au domicile de Lori lorsque le frère de cette dernière, membre de sa secte, a eu une altercation avec lui et a tiré sur Charles pour le tuer. Il a ensuite affirmé avoir agi en état de légitime défense. Tylee a été vue pour la dernière fois le 8 septembre 2019, tandis que JJ a mystérieusement disparu le 17 septembre. Dans les mois qui ont suivi la disparition de ses enfants, Lori a continué à percevoir les prestations de survivants de la sécurité sociale que chacun d'entre eux avait reçues après le décès de leurs pères respectifs. Le 19 octobre 2019, l'épouse de Daybell a été retrouvée morte à son domicile, juste après que Daybell ait eu la vision qu'elle décéderait avant son 50e anniversaire. À peine un mois après le décès de Tammy, Daybell et Lori se sont mariés. Le 20 décembre 2019, Tylee et JJ ont été officiellement déclarés disparus par le département de police de Rexburg et ils soupçonnent que la disparition pourrait être liée à la mort de Tammy Daybell. Le lendemain, la police a annoncé que Lori et Chad étaient des personnes d'intérêt. Et c'est à ce moment-là que la famille et les amis ont commencé à s'ouvrir sur les croyances cultuelles du couple. Après que la police a découvert les restes de Tylee et JJ sur la propriété de Chad, les 2 couples ont été accusés de meurtre au premier degré, entre autres, et un procès s'est immédiatement ouvert. Lori Vallow Daybell a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre elle et, le 31 juillet 2023, elle a été condamnée à des peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a montré aucun remords. Contrairement aux autres accusés de cette liste, les crimes de Chad Daybell étaient si odieux qu'il a été condamné à mort le 1er juin 2024. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les réactions des chefs de secte aux condamnations à perpétuité, nous nous rappelons une fois de plus les conséquences tragiques de la direction d'une secte. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans pour en voir d'autres, et je vous attends.